Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre temps de méditation au pied du grand roi. Nous commençons une nouvelle semaine qui va nous conduire dans un nouveau mois. Nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour cette méditation. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, nous lirons les versets 2 et 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 2 et 3, Parole de vie 2017 nous dit « Priez aussi pour que nous soyons libérés des gens mauvais et méchants. En effet, tout le monde ne croit pas en Dieu, mais le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort, il vous protégera contre le mauvais. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort et il vous protégera contre le mauvais. » Louis II nous dit « Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. » Fortifier et sécuriser. Fortifier et sécuriser, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 30 octobre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, ayant reçu une mission aussi merveilleuse que périlleuse, celle de sauver l'humanité par l'annonce de la bonne nouvelle, l'Évangile, nous sommes parfois effrayés et découragés par les réalités de cette vie. C'est ainsi que certains abandonnent, d'autres se relâchent et d'autres encore refusent même de s'engager. Le texte de ce jour nous apporte un réconfort certain quant à l'intervention du Seigneur en notre faveur, afin que notre mission connaisse le succès escompté en toute sécurité. Nous allons tirer 3 leçons de notre texte de ce jour. La première leçon, nous voulons parler des dispositions prises. Dispositions prises. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7, dans la Bible du Semeur nous dit « Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais ?» Nous les chrétiens, nous constituons une armée pour la conquête des âmes en captivité en vue du royaume des cieux. Plusieurs textes parlent du combat des enfants de Dieu et les déclarent vainqueurs. Israël a connu plusieurs combats pour conquérir des territoires et se maintenir. Le chrétien livre des combats pour conquérir des âmes à Christ et se protéger des puissances maléfiques. Pour cela, Christ, le chef de cette armée, a pris les dispositions nécessaires et utiles pour nous équiper efficacement, et ainsi le montrent plusieurs versets. Nous allons prendre 3 versets où nous voyons l'équipement ou les dispositions que Christ a prises. D'abord, il y a le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Deuxième élément dans les dispositions prises par le Seigneur, c'est le sang de Christ. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible nous dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Troisième disposition, ce sont les armes spirituelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et entre autres, quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 19, là, on nous donne la liste des armes spirituelles. La deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est
Il nous rend forts. Il nous rend forts. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, la Bible dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Dieu nous rend forts pour lutter, combattre et surtout pour vaincre. Il nous fortifie sans que nous nous en rendions compte, clairement. Et ce processus est graduel, mais très efficace. Le Seigneur nous rend forts sur tous les plans pour faire face à toutes les difficultés, faire face aux ennemis divers. Pour cela, le Seigneur utilise différents procédés. Il y a les épreuves pour nous rendre forts. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, la Bible nous montre que nous devons nous réjouir pour les épreuves parce que les épreuves nous rendent forts. Les épreuves contribuent à notre force. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 17, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ reviendra. » Le Seigneur utilise aussi les combats divers. Dans le psaume 144, verset 1, la Bible dit que le Seigneur exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Et le troisième procédé, ce sont les déceptions et les trahisons que nous avons. Dans Romains 8, 37, la Bible dit, « Dans toutes ces choses, dans tout ce que je vis, tout ce que nous vivons, nous sommes plus que vainqueurs. » Bien-aimés, Dieu contrôle toutes ces situations et les utilise pour nous rendre toujours forts. Troisième leçon, sécurité totale. Jean 10, 28 nous dit, « Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles diverses. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ces esprits nous attaquent directement ou en utilisant des êtres humains. Nous savons, bien aimés, qu'il existe, mais il est difficile de les reconnaître facilement, car ils se déguisent, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 à 15, qui nous dit que le diable se déguise et ses serviteurs aussi se déguisent en anges de lumière. Nous ne savons donc pas contre qui nous nous battons et nous sommes donc en danger permanent. Voilà pourquoi le Seigneur nous rassure ainsi. Il y a la protection du Père, la protection du Fils, la protection du Saint-Esprit. Le Seigneur nous protège, Jean 17, 15. Christ a demandé au Père de nous garder du mal. Et quand nous lisons Matthieu 28, 20, là il y a la présence du Seigneur, du Jésus-Christ. Il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin ». Mais aussi, il y a la permanence du Saint-Esprit. 1 Jean 4, 4 nous dit « Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Quelle haute sécurité! Bien-aimés dans le Seigneur, le niveau de sécurité et de force dont nous bénéficions est à la hauteur des dangers que nous courons, ainsi que de la grandeur et de la puissance de celui qui nous a envoyés. N'ayons donc pas peur, bien-aimés. Faisons confiance à l'Éternel, notre Dieu et Maître, et engageons-nous dans cette grande mission d'annoncer la bonne nouvelle pour faire de toutes les nations des disciples du Christ, sauvés pour le royaume de Dieu. Lui-même, bien-aimé, nous fortifiera et nous protégera pour sa gloire et pour le salut du monde. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci de nous fortifier afin que nous puissions combattre et vaincre. Merci de nous sécuriser afin que l'ennemi ne nous détruise pas. Telle est notre prière au Père,
Et merci pour ta parole qui nous réconforte afin que nous puissions nous engager dans ce travail merveilleux de gagner les âmes pour le royaume. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation. Shalom.